On apprend beaucoup, que ce soit au niveau de la culture, de technique et de médium. On découvre beaucoup de gens, et puis je sais pas, on crée quoi. Du coup, je pars sur une série pour l'instant, je sais pas encore combien, mais j'ai toutes mes canettes ici que j'imprime avec de la trame là, de couleur et canettes en noir. Voilà, inspiré de Andy Warhol pour le pop art, un peu au niveau des couleurs flash, comme les couleurs des canettes. Là, j'ai un gros coup de cœur pour les Adars du Havre. C'est une école de design graphique et je vais aussi tester l'école Estienne. Et là, mais j'aimerais aussi beaucoup faire l'école à Londres. Donc nous avons ouvert en partenariat avec l'école Rouen-Le Havre, les Sadars, pour une classe préparatoire ouverte à 15 élèves. Donc dans cette classe préparatoire, les élèves ont environ 29 heures de cours hebdomadaires, plus des workshops, des visites d'exposition, visites rendues au spectacle grâce au partenariat avec le Tangram, la scène nationale. Voilà, donc une maquette pédagogique riche avec du dessin, de la peinture, du graphisme, de la photographie, enfin beaucoup de choses. Donc ce sont des conditions idéales d'enseignement. La Maison des Arts est très bien située, elle est au cœur de la ville, près du théâtre, de la médiathèque, du musée. Nous avons des partenariats avec eux, donc sur des projets pour notre classe préparatoire. Et puis ils bénéficient aussi de toute cette dynamique de la Maison des Arts, qui est un lieu de culture, de pédagogie artistique, de diffusion. Nous avons des galeries d'exposition, donc les artistes invités interviennent ensuite dans la classe préparatoire. Notre projet, c'est de leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent choisir d'une belle manière la suite de leurs études. Les dossiers d'inscription sont à retirer au secrétariat. Ensuite, il y a un concours d'admission, enfin un entretien, où il va y avoir une étude du dossier personnel et un entretien avec un jury, composé d'enseignants professeurs, d'enseignants artistes, de moi-même et d'une personne de l'ESADAR. Les inscriptions sont au mois de mai, le premier entretien est au mois de juin et le deuxième est au mois de septembre, puisque nous avons 2 sessions. Là, on travaille sur le déchet, sur le thème du déchet. On nous a demandé de collecter différents déchets et de penser à un thème par rapport aux déchets, qu'est-ce qu'on voudrait représenter. Et moi, j'ai pensé, vu que c'était les périodes de Noël, j'ai ramassé des papiers de chocolat et j'ai aussi en même temps ramassé des papiers de pansement et j'ai fait le lien entre ce qui nous réconforte, en même temps ce qui nous soigne, les sucreries, mais en même temps les médicaments. Depuis le lycée, j'ai pris l'option art plastique. La classe prépa, ça nous permet de découvrir plein de choses différentes, comme là l'impression, la gravure. C'est pas comme on va dire en cours où on est à notre table et le prof il est à son bureau. Là, c'est vraiment on dialogue ensemble, on regarde les projets des autres, on parle des nôtres. Tout se passe très bien ensemble. Enfin, c'est vraiment le mieux. Je peux pas rêver mieux. Voilà. La plupart du temps, quand on est au lycée, on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe dans les écoles d'art. Déjà, on ne sait pas ce qu'il y a comme différence entre les écoles d'art, mais on ne sait pas non plus ce qui s'y passe du tout. On a des fantasmes peut-être, mais voilà. Et du coup, vraiment là, le fait de venir dans cette classe-là, où il y a vraiment beaucoup de pratiques, où on essaye de les éclairer sur le monde de l'art contemporain, aussi bien que sur les arts appliqués, parce que ça les intéresse aussi, ça permet déjà de se présenter dans une école avec un bagage et aussi un début de culture, c'est-à-dire un début d'éveil au monde de l'art. Voilà, on peut avoir envie de faire une école d'art sans du tout savoir ce qui s'y passe et sans avoir vraiment la pratique de base. Et c'est une prépa où différents professeurs interviennent. Alors moi,
j'enseigne dans ce cadre-là, mais également Cécile qui est là-bas à la presse, qui leur donne des cours de gravure expérimentale. Ils ont d'autres cours de gravure, ils ont des cours de design graphique, du dessin et de la peinture. Bon, alors c'est mon attribution, mais voilà, je leur fais faire aussi du collage. Donc là, c'est du dessin d'observation, donc c'était ma main en l'occurrence. On a travaillé sur plusieurs angles au fusain. Donc voilà. Il y a peut-être même d'autres petits croquis. Voilà. Au début, j'ai fait des croquis préparatoires pour définir quelle sorte de position de main je préférais faire en grand. Donc il nous a demandé voilà, de travailler sur toute la main plus une partie de l'avant-bras pour avoir un petit peu le contexte. Donc le sujet, c'était de créer un abri. Donc un abri qui selon nous serait plutôt facile à mettre en œuvre. Donc moi j'ai choisi de le faire dans un arbre, donc pour plusieurs raisons, parce que déjà je suis assez fan des cabanes dans les arbres depuis que je suis petit. Et puis surtout le bois c'est un isolant naturel, donc voilà j'ai fait une fiche récapitulative de comment je fabriquerais mon abri. Donc je l'ai fait en aquarelle et en stylo noir. Et c'est suite à un stage que j'ai dans une entreprise de conception plexiglas où je me suis dit en fait c'est du design d'objets que je veux faire et du design graphique d'enseigne et tout ça. Et c'est du coup je me suis mis au dessin seulement en septembre là. Donc ouais, je trouve vraiment que j'ai progressé. Je sais pas si c'est uniquement grâce à la prépa parce que je pense qu'il y a un travail perso quand même derrière. Mais j'avoue que le fait d'avoir des conseils de prof quand même c'est sympa. Ouais.